À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète tombe malade quelques jours, et puis le lundi 12 Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt sur les genoux, les cuisses de Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr, il était en dehors de Médine, il était chez sa belle famille, donc il n'a pas l'information directement. Ceux qui ont l'information directement, entre autres, c'est Omar et Al-Mughira ibn Shu'ba. Ils viennent, ils se précipitent à la mosquée du prophète, ils vont à la chambre de Aïcha, ils demandent l'autorisation de rentrer. Ils entrent et ils voient le prophète couché. Et Al-Mughira, il regarde le prophète et il voit que le prophète est mort. Et puis il dira à Omar, fi'lan laqad mat, il est vraiment mort. Omar, il se retient parce qu'il est dans la maison du prophète. Lorsqu'il quitte la maison du prophète, il entre dans la mosquée et la chambre de Aïcha était collée à la mosquée. Et là, il perd sa raison. Il sort son épée et il se met à hurler. Celui qui ose dire que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Laqad rufi'a kama rufi'a Isa. Il a juste été élevé. Comme Isa a été élevé, il reviendra. Il y a une panique totale qui s'instaure à Médine. Les gens ont peur, on ne sait pas quoi faire. On ne s'attendait pas à la mort du prophète. Alors certains vont dire, mais pourquoi Omar a réagi comme ça? Mais parce que Omar a compris que c'était la dernière fois qu'il voyait la personne qu'il aimait le plus. Qu'à partir d'aujourd'hui, dès qu'il serait enterré le prophète, il ne verrait plus son visage. Il ne le toucherait plus, il ne lui parlerait plus, il ne lui prendrait plus la main, il n'aurait plus l'occasion de lui dire « Ya Rasulallah, je t'aime ». Et donc Omar, il pète un peu les plombs. Abu Bakr, à ce moment-là, il reçoit l'information, il se précipite à la mosquée, il passe devant Omar, il ne le calcule même pas. Il rentre dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, il découvre le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde mort, il lui embrasse au niveau du front en disant « Tibta ya Rasulallah, hayyan wa mayyita ». Une odeur se dégage de toi, des plus agréables, que tu sois vivant ou mort, ya Rasulallah. Il recouvre le prophète et il sort. Et Omar est en train de hurler. Les gens sont en panique totale. Et que fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il prend la parole et à ce moment-là, il dira Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne peut pas mourir. Et il récite le fameux verset Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Mohammed n'est qu'un prophète comme les autres prophètes qui l'ont précédé. Est-ce que parce qu'il va mourir ou parce qu'il sera tué, vous allez vous retourner sur votre talon? Ça veut dire que vous allez renier votre engagement envers Allah. Et là, Omar, lorsqu'il entend ce verset, il dit c'est comme si c'était la toute première fois que j'entendais ce verset. Et il se calme, radiyallahu anhu, grâce à l'intervention